Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous le signe de la mécanique et pas sur une sportive ni sur une classique Superbike mais bien sur une enduro. Alors c'est une 125 GasGas EC de 2015 d'un collègue qui m'a confié pour une révision. C'est un novice dans la discipline donc il a été l'acheter sans moi et évidemment quand il est venu me la montrer j'ai découvert tout un tas de choses qui lui avaient pas sauté aux yeux mais à moi oui. Donc la but de l'opération, elle fuit l'essence quand on ouvre l'essence par le trop-plein. Donc la cause possible, il n'y en a pas 500 000. Hein. À mon avis, c'est un pointeau ou un joint de puits de pointeau fuyard à voir à investiguer. Donc démontage carbu, passage aux ultrasons, investigation, réglage, remontage. Changement du kitchen, il est complètement mort. Et pareil en ce qui concerne son mètre cylindre d'embrayage. Je lui en ai fait acheter un neuf direct, vous allez comprendre pourquoi. C'est que le petit joint est complètement barré, ça croustille bien et là il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus rien. Donc je lui ai fait acheter un mètre cylindre Brembo de KTM. Donc voilà, le but de l'opération avec vous aujourd'hui ça va être ça va être de lui faire un petit tour, une révision. J'ai constaté 2-3 autres trucs, je vais vous montrer tout de suite. Bon, c'est pas grand chose mais on a le sélecteur qui se balade franchement. Alors je sais pas comment il roule comme ça mais moi perso je supporte pas. Bref, il y a ça, elle est pas très propre, on voit que cette machine elle a quand même bien servi. Le carbu est là, donc je vais vous montrer quand on met sur position on. Il finit par pisser l'essence par ici, donc je pense que c'est le trop-plein. Et puis bien, hein, c'est pas qu'un peu, c'est là c'est à fontaine de jouvence quoi. Voilà, ça pisse. Donc bon, on va essayer de trouver pourquoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en faisant le tour? Sa pédale de frein arrière, elle tient plus du tout. Il y a un jeu phénoménal déjà dans la cam ici là. Et là l'axe, je crois bien que on pourrait le tourner. Voilà, il tourne dans la main. Voilà, il y a tout qui branle, tout qui bouge là. Bref, je vais le faire un petit tour de sa moto. Mettre cylindre, carbu, kitchen, faire un petit tour de tous les serrages, remettre de la loctite où il faut. Je lui ferai peut-être une purge du mètre cylindre avant, du mètre cylindre arrière, lui faire sa petite pression des pneus, nettoyer son filtre à air. Bref, je voudrais qu'il reparte sur une moto propre et lui donner de bons conseils et des bonnes bases pour repartir sur un entretien nickel de sa moto. Et du coup, savoir comment s'en occuper dignement. Parce que là, visiblement, c'est pas trop le cas. Allez, on enlève ce carbu. Le carbu est déposé. Il me reste juste à le désassembler complet, noter les réglages pour les remettre. Une fois le remontage fait, ça me donnera une base. Donc bon, les réglages, ça va être vite. Il n'y a qu'une vis d'air dessus, je crois. Quelque part, ouais, par ici. Qu'une vis d'air. Donc je vais noter le nombre de tours, noter ce qu'il y a dedans comme réglage, parce que j'ai regardé la couleur de la bougie. Elle est un peu foncée, je trouve, donc la moto doit tourner un peu riche. On va reprendre tous les réglages, de toute façon, toutes les bases. Mais déjà, un bon nettoyage au bac et ultrason, ça lui fera pas de mal. Bon, d'extérieur, il est crade, mais ça veut pas dire que dedans, c'est pareil. Donc, allez, on investigue, on ouvre complet, on démonte tout et on voit la gueule que ça a dedans avant de le passer dans le bac. Allez, nous voilà avec le carburateur démonté. Bon, à l'intérieur, c'était plutôt propre. Ça va. Le gicleur de ralenti qui est ici est quand même un peu encrassé, un peu colmaté. Le pointeau du flotteur est en bon état, donc c'est une bonne nouvelle. Et je pense avoir trouvé la raison de cette fuite en continu du carbu. Dans le logement du puits de pointeau, il y avait deux espèces de trucs gluants là. Voilà, comme ça, on dirait du silicone ou de la merde.
Enfin bref, je sais pas trop ce que c'est, mais ça, forcément, du coup, ça rendait le puits de Pointeau non étanche. Malgré le fait que le Pointeau, via le flotteur, venait fermer, ben ça laissait passer l'essence parce que ça fermait pas bien. Donc, globalement, son carbu est propre. Il y aurait éventuellement le joint de cuve à changer. Je vais tenter un remontage comme ça. Si ça tient, tant mieux. Sinon, il y aura un joint de cuve à commander. Mais pour tout le reste, ça devrait être OK. Allez, je mets tout ça dans le bac à ultrasons. 2 fois 15 minutes à 40 degrés avec le produit qui va bien. On le ressort, je passerai un produit nettoyant injecteur partout dans les conduites, de la soufflette et il devrait être prêt à remonter. J'ai aussi noté au préalable, je vais y réussir, les réglages qu'il y avait sur le carbu. Voilà, donc ce qui explique qu'elle était un peu riche aussi. S'il y a une fuite au Pointeau, ça enrichit la moto et ça l'encrasse. Donc voilà, ceci explique cela. Donc je vais me contenter de remettre les réglages que moi j'ai notés et faire un essai une fois la moto remontée. En attendant, un petit tour dans la piscine. Voilà, c'est disposé dedans. 15 minutes de chaque côté. 15 minutes, je sors, je retourne tout. 15 minutes à 40 degrés. Alors vous en faites pas, l'eau est un peu noire, mais ça en fait largement encore l'affaire. Vous allez voir, le résultat sera à la hauteur des exigences. C'est parti. Et là on est bien. Je fais ma petite tension de chaîne, je revérifierai une fois reposé par terre. Mais le kitchen, c'est derrière nous. En attendant, le carbu a fini de passer aux ultrasons. Le résultat est nickel, je suis ravi. J'ai passé du produit dans tous les conduites, il n'y a rien de bouché. Il n'y a plus qu'à le remonter avec ses réglages d'origine et le reposer sur la moto. Visez un peu le résultat. Même les durites y sont passées. Allez, on remonte tout ça. Voilà le carburant fermé, il n'y a plus qu'à le poser sur la moto. Franchement, le résultat sorti du bac à ultrasons, je ne m'en lasse pas. Bon, c'est pas magique, mais franchement, on peut être content du résultat, je crois.
Voilà, le filtre est en place, autant en mettre un neuf. Personnellement, j'aime pas du tout ce système de gaz-gaz. Alors, je sais pas s'il y a que gaz-gaz qui le fait, mais il n'y a pas de tétine guide qui vienne bien placer le filtre. On place un peu comme on peut et on vient mettre ça en forçant. Alors, avec les mains pleines d'huile, on se fait bien chier. C'est un système de ressort qui le plaque. Puis après, on vérifie avec ses doigts tout autour que ça fait bien joint. Mais je suis moyennement fan. Je préfère largement le système de ma vieille Honda où c'est à visser. Et là, on est sûr qu'avec les tétons, il est bien centré. Il est bien jointé. Bref. L'essence est ouverte, ça ne fuit pas. On n'a plus qu'à la mettre en route cette moto. On a du full Rislan sur cette moto. Un Rislan, deux Rislan, trois Rislan. Mais on a aussi du silicone exotique pour réparer le Komodo cassé là. Donc là c'est tout mou de silicone exotique. Bon. Des fois j'ai du mal à croire qu'il y a des passionnés qui utilisent ce genre de moto. C'est dommage de bricoler comme ça alors que c'est quand même pas grand chose à changer un Komodo. Alors peut-être que chez GazGaz ça doit valoir 300 € le Komodo, j'en sais rien. Bon, j'ai du mal à y croire, mais toujours des solutions mieux que du Rislan et de la pâte à joint pourrie quoi. Bon allez, il est l'heure de s'attaquer au mètre cylindre maintenant. Alors vous allez me dire, et à raison, pourquoi tu changes tout le mètre cylindre complet alors que c'est que les joints potentiellement ici qui sont morts? Bah, je vais vous montrer. Déjà, pour trouver les joints avec la bonne référence qui vont dans ce mètre cylindre, j'ai jamais trouvé avec certitude les joints qui pourraient monter. Et de plus, regardez, le joint de protection ici, le soufflet, il est mort. Et depuis combien de temps, je ne sais pas. Ce qui veut dire qu'il laisse passer la poussière et la merde dans le cylindre où il y a le piston de frein avec les joints, et que potentiellement, la piste du piston, en tout cas le cylindre côté mètre cylindre, tout peut être rayé par la poussière et la merde, et le fait de mettre des joints neufs, ça ne réglerait pas le souci. Ça nous ferait juste perdre du temps et de l'argent. Donc dans un souci de pas me tromper de pièce et de pas être emmerdé derrière, j'ai préféré dire à mon pote de changer son mètre cylindre par un Brembo de KTM. Au moins, on est sûr qu'il sera tranquille pour longtemps. Je pense qu'il est mort quoi qu'il arrive. Complètement. Sec le bordel. Complètement à sec. Alors voilà, j'ai mis le liquide de frein. J'ai juste amorcé à la main pour faire sortir les bulles d'air et tout de suite, voilà, l'embrayage refonctionne, tout simplement. Donc voilà, plus qu'à purger tout ça par ici. Je vais en même temps lui faire le frein avant et le frein arrière. Ça serait débile de faire que l'embrayage et de pas changer le liquide frein avant, frein arrière. Il n'y en a pas pour très longtemps, en espérant que ça soit pas trop crado là-dedans, mais ça va pas me coûter très cher en liquide et au moins lui, il repart sur des bonnes bases niveau frein et embrayage. Typiquement le genre de truc que je déteste. Là, la vis, elle a tellement été bouffée que la clé, elle tourne dans... Voilà, la vis, elle est défoncée, déformée. La vis de purge, elle est explosée. Voilà, pour débloquer ça, pas 36 000 solutions. On va essayer avec une clé à pipe et un 6 pans, on verra bien. Ah, je crois que je l'ai eu. C'est débloqué la salope. Bon voilà, maintenant que j'ai réussi à la débloquer, le but de la manœuvre, c'est de faire sortir le vieux liquide jusqu'à avoir du liquide propre et clair, et on passe au frein. Vu la couleur bien noire, je peux vous dire que celui-là, il a une paire d'années. On n'oublie pas la petite queue de cochon pour récupérer l'excédent de liquide coincé dans la vis de purge, ça peut éviter que ça pourrisse et que ça vous la bouche. Bon, côté frein, c'est quand même un peu moins pourri que l'embrayage, mais c'est pas neuf non plus. Je pense qu'il y avait un bail que cette moto avait pas vu du liquide de frein neuf dans ses organes de sécurité. Franchement, ça lui fera pas de mal.
Bon, après m'être occupé d'une bonne partie de ce qui allait pas niveau entretien, il est temps de remonter les carénages et d'en profiter pour virer les 2 ou 3 rondelles qu'il y avait en trop et rajouter les 2 ou 3 vis qu'il y manquait. Et tout de suite, la moto aura plus de gueule et au moins les carénages risqueront pas de se barrer. Bon, et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à la mettre en route pour valider l'opération. Je trouve qu'elle a retrouvé de sa superbe. Elle repart en meilleur état et en meilleure forme qu'avant d'arriver à la maison, et c'est ce qui compte. Il me reste plus que donc qu'à la mettre en route. Je revérifierai un coup la tension de chaîne et appeler son propriétaire pour qu'il vienne la récupérer. Impeccable. Il n'y a plus qu'à gazer. Bon, maintenant que cette moto est finie, j'espère que vous apprécierez ces quelques images de fin réalisées avec mon tout nouveau stabilisateur pour smartphone de marque Insta360. Alors, je ne place pas de produit et vu que je ne sais pas tout à fait encore bien m'en servir, je me suis dit que j'allais les traîner sur cette moto. Bon, c'est pas encore le top, mais bon, c'est toujours mieux que de filmer à la main, ça tremble moins et le rendu est plutôt correct pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît que dalle. Bon, finalement, cette moto est quand même pas si mal que ça. Elle est arrivée franchement pas top. J'en étais pas franchement ravi. Et en faisant le tour et en réparant les 2-3 bricoles qui manquaient d'attention, et ben finalement, on a réussi un résultat tout à fait correct et une moto prête pour démarrer la saison. J'espère que son propriétaire sera content. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié le soin pris pour cette gaz-gaz qui finalement au début ne payait pas vraiment de mine. On voyait que bon, c'était peut-être pas forcément un passionné qui l'avait, mais en tout cas, avec un petit peu de travail et d'amour et de passion, on a réussi à en faire une moto tout à fait sympa à rouler et aussi avec un entretien beaucoup mieux fait, un bon filtre à air, un nettoyage carbu, une révision des freins, un médecin d'embrayage qui fonctionne. J'espère que son propriétaire sera content de la retrouver et qu'il appréciera les changements. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. C'est gratuit et moi, ça va m'aider pour la suite. Et j'espère vous retrouver très vite. Allez, merci à tous. Ciao.